Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Laurent Gérard s'en prend à Thierry Ardisson. Florent Pagny s'explique sur son absence dans The Voice Kids. Et la gaffe ne veut plus tourner de fiction pour TF1. Et on commence donc avec Laurent Gérard qui flingue de nouveau Thierry Ardisson. Les deux hommes sont fâchés depuis le passage de Laurent Gérard dans Tout le monde en parle il y a quelques années. L'imitateur lui avait reproché, à ce micro d'ailleurs, d'être malhonnête dans ses émissions en coupant des passages au montage. Visiblement, les deux hommes ne se sont pas réconciliés. Invité du Figaro TV hier, Laurent Gérard s'en est de nouveau pris à Ardisson. Écoutez. Non, c'est un voyou qui s'est mal conduit. Donc après, j'ai réglé mes comptes avec lui. Puis j'ai fait plein de sketchs sur lui. Donc j'étais ravi. Moi, ça, vous savez, ça alimente ma glande à venin. Hein. Voilà, c'était Laurent Gérard, donc interrogé par nos confrères du Figaro. Et de son côté, Thierry Ardisson continue d'allumer Alessandra Sublet. Et dernière pique en date dans les Inrocks cette semaine, Ardisson dit quand même lui trouver une qualité. Elle rigole et elle est sympa. Mais selon lui, elle a fait une erreur monumentale en quittant C'est à vous. Tu ne quittes pas une émission quotidienne qui marche pour aller faire Fréquence Star chez Carole Bouquet, dit-il ironiquement. Qui a bien marché aussi, qui a fait plus d'1 million. Plus d'1 million dimanche soir. Dans cette interview, Thierry Ardisson s'en prend aussi à Laurent Ruquier et à Antoine Decaune. Je serais très humilié d'avoir besoin de quelqu'un pour poser les questions à ma place. Référence à la présence de Jean-Michel Apathy aux côtés d'Antoine Decaune et d'Émeric Caron et de Natacha Polony chez Ruquier. Je considère que l'animateur, au prix où il est payé, peut être multifonction. Les principaux concernés apprécieront. Ça c'est dit. Florent Pagny s'explique sur son absence dans le jury de The Voice Kids. Les tournages de la version enfant de The Voice viennent de commencer, mais Florent Pagny ne figure pas dans le jury alors qu'on retrouve Jennifer Garou et Louis Bertignac. Interrogé par nos confrères de MFM, il a expliqué qu'il ne se sentait pas d'éliminer des enfants. Écoutez. Quand on m'a proposé de faire un The Voice Kids, j'ai fait écoutez, j'ai pas de problème, je suis totalement vénal, donc je veux bien renégocier un nouveau contrat, mais ma femme m'a dit mais est-ce qu'il va y avoir un moment où les fauteuils ne vont pas se retourner? Et j'ai fait non, je pense pas, parce que les enfants, je pense qu'on doit trouver le moyen d'être toujours dans une équipe, quoi. Et en fait non, il y a en effet, il peut y avoir un moment où les fauteuils ne se retournent pas, alors j'ai pas fait The Voice Kids. Voilà. Pour autant, Florent Pagny n'est pas fâché avec la production de The Voice, on le retrouvera dans la version adulte évidemment. Les enregistrements des auditions à l'aveugle ont commencé déjà depuis lundi. Jérémy Michalak, courtisé par plusieurs chaînes. Le chroniqueur de C'est à vous sur France 5, qu'on entend aussi sur Europe 1 chez Laurent Ruquier, serait pressenti pour animer un talk show. Selon nos informations, il a tourné hier le pilote d'une émission pour W9 et son nom est également cité pour animer un magazine de divertissement sur NT1. Selon tvmag.com, ce projet serait produit par Arthur. Des discussions entre le producteur et l'animateur sont en cours. Le CSA se penche sur la situation de France Télé. Entre mauvaise audience et grogne sociale, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel se dit inquiet pour le sort du groupe public. Dans une interview à l'Express, Olivier Schramek indique qu'il veut intensifier le dialogue. Toutes les 2 semaines, un représentant de France Télévisions sera entendu par le CSA pour évoquer la politique mise en œuvre au sein du groupe. Lagardère s'apprête à racheter les parts de France Télévisions dans la chaîne Gulli. Le groupe Lagardère, auquel appartient également Europe 1, deviendrait l'unique actionnaire de la chaîne jeunesse de la TNT. Selon le magazine Écran Total, un accord aurait été conclu avec France Télévisions pour le rachat des 34% du capital de Gulli qui appartiennent au groupe public. La transaction s'élèverait à 25 millions d'euros. France Télé cherche à se désengager de Gulli avant de transformer sa chaîne France 4 en chaîne jeunesse à partir de janvier. La gaffe ne veut plus tourner de fiction pour TF1. L'animateur du Juste Prix s'était essayé à la fiction dans la série Cher Radin l'année dernière, une expérience pas vraiment convaincante et qu'il n'est pas prêt de recommencer comme il l'a expliqué au Buzz TV Magazine. Non, j'en ai plus envie avec, tout du moins avec TF1 parce que ils n'ont pas réussi à me comprendre ou alors j'ai pas réussi à leur faire comprendre ce que je voulais. C'est-à-dire que quand j'ai vu le film monter, j'ai dit c'est bien, le réalisateur, et on m'a demandé de jouer ça. Moi, je voulais pas faire comme ça. Maintenant, j'étais engagé, je l'ai fait. C'est comme si on demandait, alors c'est encore très prétentieux, mais demander à De Funès de faire autre chose que ce qu'il aimait faire, ça l'intéresserait pas. Moi, je veux faire du Lagaffe. J'ai envie de faire rire les gens. J'ai pas envie de les gonfler, de les intéresser. Il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi. Je veux les faire rire et sourire. Et c'est vrai que Cher Radin prêtait à esquisser une ébauche de début, de commencement de sourire. Moi, ce que je veux, c'est les faire rire. Le parquet de Lille attaque TF1 et M6 après la diffusion des images de l'évasion de Redouane Faïd. Le parquet de Lille a ouvert une information judiciaire hier. Le juge d'instruction a été saisi pour violation du secret de l'instruction. Selon le procureur
procureur de la République de Lille, certains surveillants de l'administration pénitentiaire ont été très choqués par la diffusion de ces images. Les syndicats pénitentiaires envisagent de porter plainte. Et puis une association de femmes rondes porte plainte contre Karl Lagerfeld. Le couturier a récemment déclaré à la télévision que le trou de la sécurité sociale, c'est toutes les maladies attrapées par les gens trop gros. Auparavant, il avait affirmé que personne ne voulait voir des femmes rondes sur les podiums. L'association Belle Ronde Sexy et Je m'assume a déposé plainte pour propos diffamatoires et discriminants. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 22 ans, la longévité de Claire Chazal à la présentation des JT de TF1. Et pour saluer ce parcours, une biographie de la journaliste est actuellement en cours d'écriture. Le livre sortira en février prochain et s'intitulera Claire Chazal, une passion française, en toute simplicité. Donc pour 22 ans, c'est rien comparé à la longévité de Julie à Europe 1. Il va falloir, Le double. va falloir l'écrire aussi, votre livre, Julie. Ah non, sans Vos façon. mémoires. Non. Non, vous êtes Non, sûr? je veux pas raconter. Attends, vous avez plein de Non, non. choses à raconter. Mais j'oublie aussi. Vous avez même connu Jean Roucas, c'est dire. Allez, merci Thomas.